Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ce nouveau blog, mon blog aurelsimo.com pour de nouveaux conseils et astuces de marketing digital. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est celui de la création de pages d'entreprise sur LinkedIn. Beaucoup de personnes savent comment créer des profils et parfois difficilement parviennent à créer des pages véritables d'entreprise sur LinkedIn. Donc, comme nous, comme nous savons tous, la création de pages sur Facebook est facile, le compte Twitter c'est facile, Instagram, etc. c'est facile, mais c'est un peu plus délicat sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel et LinkedIn a mis sur pied des mesures pour s'assurer qu'effectivement il s'agit des entreprises ou alors des professionnels et non n'importe qui d'autre. Donc c'est un peu ça qui fait la complexité de la création de pages d'entreprise sur LinkedIn qui est également très intéressante. Donc aujourd'hui, on va parler. Pour créer votre page d'entreprise sur LinkedIn, vous allez d'abord vous connecter à votre profil LinkedIn. Moi, je viens de me connecter à mon profil LinkedIn ici. J'ai ma timeline LinkedIn là. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais me rendre au menu Centre d'intérêt. Ensuite, je vais cliquer sur Entreprise. Donc, menu Centre d'intérêt. Ensuite, je clique sur Entreprise. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Entreprise, je vais avoir cette fenêtre-ci. Donc, dans cette fenêtre parle des nouvelles récentes d'entreprises uniquement. Donc, c'est également une timeline d'entreprises auxquelles moi je suis abonné qui s'affiche là. Et pour créer maintenant sa page d'entreprise sur LinkedIn, vous allez voir ce bouton-ci, créer page. Donc, c'est en cliquant sur ce bouton que je vais créer ma page d'entreprise. Nous allons cliquer dessus et ça se met à charger. Donc, la création de la page d'entreprise sur LinkedIn, il faut procéder ainsi qu'il suit. Donc, petite remarque, sur LinkedIn, les pages d'entreprise ne se créent pas avec des adresses gratuites de type Gmail ou encore Yahoo, AOL, etc. Non. Sur LinkedIn, vous devez avoir des messageries professionnelles du genre aurelsimo, nom de mon entreprise.com. Si ce n'est pas ce genre d'adresse de messagerie, LinkedIn va refuser tout simplement la création de votre page d'entreprise. Ça, c'est d'un. La seconde chose qui est très intéressante d'ailleurs sur LinkedIn, c'est que on ne peut pas créer deux pages pour la même entreprise. Je m'explique. Lorsque vous avez créé une page avec le nom avec l'adresse professionnelle de votre entreprise, exemple aurelsimo@monentreprise.com, si un autre employé de votre entreprise veut créer une autre page d'entreprise, on va exiger son adresse professionnelle, bien entendu. Donc, en exigeant son adresse professionnelle, on va lui demander s'il lui met une adresse professionnelle avec du même site internet. LinkedIn va dire une page d'entreprise pour ce type d'adresse existe déjà et ça va refuser la création, la duplication de pages d'entreprise vu que on utilise les adresses email du même nom de domaine pour créer la même page d'entreprise. Donc, on ne peut créer qu'une seule entreprise avec un nom de domaine. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, LinkedIn a certainement mis cette mesure de sécurité pour s'assurer que son réseau social va demeurer un réseau social professionnel et suivi. Donc, nous continuons pour la création de nous continuons avec la création de pages d'entreprise. Alors, aujourd'hui, pour le cas pratique, je vais créer une page d'entreprise pour mon blog. Je vais supposer que mon blog, c'est un blog professionnel et sur mon blog, je partage des conseils et astuces professionnels. Mon blog a un nom de domaine www.aurelsimo.com et j'ai une adresse de messagerie contact@aurelsimo.com. Donc, je vais créer ici l'entreprise, c'est aurelsimo.com. Je vais appeler la page d'entreprise de mon blog aurelsimo.com et l'adresse de messagerie, je vais l'appeler contact@aurelsimo.com comme ça. Je vais certifier être le représentant officiel de cette entreprise. C'est mon blog à moi.
il m'appartient. Donc je certifie être le représentant officiel de mon entreprise ou de mon blog aurelsimo.com et je valide sur continuer. Donc, une fois qu'on valide sur continuer, LinkedIn va envoyer un mail à cette adresse professionnelle. Une fois que j'ai cliqué sur continuer, LinkedIn va envoyer un mail à cette adresse professionnelle contact@aurelsimo.com et je vais la recevoir dans ma messagerie professionnelle et je vais cliquer sur le bouton de confirmation pour pouvoir certifier que je suis le propriétaire de cette adresse et passer à la suite de la création de ma page d'entreprise. Donc, une fois que j'ai validé, je me rends dans mon adresse professionnelle là et je dis je confirme l'adresse email. Donc là, je confirme l'adresse email et ça me redirige dans la suite de la création de ma page. Là, on dit confirmer l'adresse email. Après avoir cliqué confirmer, je vais dire je confirme une fois de plus sur LinkedIn et je vais évoluer. Donc là, on me demande de me reconnecter sur LinkedIn pour pouvoir continuer. Je m'identifie de nouveau. Ok, là, LinkedIn dit merci d'avoir confirmé la création de ma page d'entreprise. Maintenant, je vais procéder au renseignement des informations techniques de ma page d'entreprise. Donc là, je vais dire type d'entreprise, société cotée en bourse, établissement indicatif, but à non lucratif, propriété propre. Je pense que là, je vais mettre indépendant, vu que je suis blogueur, consultant, e-commerce et marketing digital indépendant. Je vais cocher indépendant. Adresse du site web de l'entreprise, je vais mettre www.aurelsimo.com. Secteur d'activité, je vais choisir, on va regarder ce qui convient le mieux à ce que je fais. Commerce de gros, cosmétique, commerce de détail, chimie. On va fouiller. Immobilier, industrie, marketing, publicité. Je pense que c'est ça qui convient le mieux. Je pense marketing, publicité. Donc on va retenir marketing ou publicité. Bon, c'est marketing digital, donc je choisis marketing. Secteur d'exploitation de l'entreprise, filiale intégrée, réorganisation, cessation d'activité, cession. Donc le blog est en activité, je vais mettre en activité. Année de création, je vais mettre 2016, vu que mon blog a été créé en 2016. Lieu où est située l'entreprise et supprimer la page. Donc, si mon blog a une localité dans une ville, un bureau, je vais mettre l'adresse là-bas, mais pour le moment c'est un blog en ligne, pas encore de bureau, je vais rien mettre. On a mis tout ça. Maintenant, il faut renseigner, il faut décrire le blog. Donc, après avoir décrit la page d'entreprise de mon blog sur LinkedIn comme ceci, je vais continuer. J'ai déjà donné les informations des annonceurs ici. Là, on demande d'ajouter une photo de couverture.
une image, donc je vais la choisir. Bon, au préalable, je l'ai déjà conçue. J'ai conçu au préalable ma LinkedIn banner que voici aux dimensions 646 x 220 comme je disais tantôt. Je vais charger. Je vais la télécharger et après ça, je vais charger le logo de mon blog ou la photo de profil de la page d'entreprise si vous voulez. Donc voilà ma bannière que j'ai ajoutée. Je vais ajouter le logo ici. Je choisis le fichier. Et là, voilà ce que moi j'ai conçu sur Photoshop comme logo. Donc je vais le charger. Les dimensions sont trop petites pour le logo. Là, il demande des dimensions 300 x 300. Donc, et ça faut recommencer là ici. Donc maintenant, on va charger le logo. Donc le logo doit avoir les dimensions 300 x 300 pixels x 300 pixels. Donc, on va charger ici et on va le prendre là et on va le charger. Voilà le logo qui est chargé et nous confirmons. Donc, spécialisation, on va dire marketing digital. On va dire formation marketing digital, on va dire SEO, on va dire social media marketing, on va dire on peut laisser d'abord comme ça pour un début. Et sinon on est membre d'un groupe, ajouter qu'on est membre d'un groupe et valider. Là maintenant on va publier la page. Donc voilà, nous venons de créer notre page d'entreprise sur LinkedIn. Aurel Simon, comme je disais tantôt. Donc maintenant ici on a accès au tableau de bord de la page. Donc on voit présentation de la page, les spécialisations, le site web, taille de l'entreprise, c'est moi uniquement, fondé en 2016, etc. Site d'entreprise indépendant. Donc là, la page d'entreprise vient d'être créée. Donc, sur mon profil LinkedIn maintenant, vous constaterez, je pourrais dorénavant ajouter sur mon profil LinkedIn un nouveau post de blogueur et consultant marketing digital chez aurelsimo.com. Donc, et le logo s'affichera devant ma photo de profil. C'est tout pour cette formation à la création de pages d'entreprise sur LinkedIn. On espère que vous avez retenu toutes les étapes, notamment aller d'abord à centre d'intérêt, entreprise, puis aller en sidebar, cliquer sur création d'entreprise, renseigner surtout l'adresse de messagerie professionnelle avant de confirmer le mail que vous recevez et créer vos bannières et continuer
et continuer la création de votre page. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tous vos employés, quand ils diront je travaille chez aurelsimo.com, le logo aurelsimo.com apparaîtra devant sur tous les profils de vos employés, et quand vous viendrez sur votre page d'entreprise comme celle-ci, vous verrez que la page d'entreprise va récapituler tous vos employés. Donc, si vous avez un prospect qui visite votre page d'entreprise, il pourra voir les profils de tous vos employés avec les compétences personnelles de chacun d'entre eux. C'est toujours un avantage là, de pouvoir observer cela, parce que ça crédibilise votre entreprise, ça montre la compétence de vos employés, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt sur Aurelsimo pour de nouveaux conseils et astuces de marketing digital.